dans la joie peut acclamer le Seigneur ce soir? Je disais, est-ce que nous sommes dans la joie et que nous pouvons célébrer le Seigneur avec nos acclamations? Comme c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Ministre de Dieu, serviteur et servant de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, distingués invités, shalom. Que la grâce de notre Dieu, qui dépasse tout entendement humain, vous soit grandement déversée. C'est une joie immense pour nous de prendre part à cette édition Corinthe 2024 dans le but d'édification et de restauration du peuple des dieux que vous êtes. Ces assises spirituelles auxquelles nous prenons part pour la 4e fois successive sont un programme inspiré des dieux pour un impact spirituel très positif et un témoignage poignant basé sur l'œuvre accomplie par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth depuis la croix de Golgotha. Ministre de Dieu, serviteur et servant de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, distingués invités, ceux qui ont eu le privilège de participer à toutes les éditions Corinthe tiennent de témoignages les gens et sont témoins oculaires de ce que notre Dieu est capable d'accomplir dans la vie d'une personne désespérée. Nous dirons en d'autres termes que Corinthe est une véritable maternité de solutions pour un nouveau départ dans la vie de chacun de nous. Pour notre gouverne, Corinthe 2024 est tenu sous un thème ci-après, comprendre les saisons de la vie, avec comme orateur le pasteur Lord Lombo, pasteur Joël Kabasele, pasteur Henri Papa Moulaja, évangéliste Cash Kaninda, prophète Lomboso Pogno, ainsi que l'hôte de cette activité en la personne du révérend Béni Amouli H. Kalala Eli, sous nos acclamations. Prévu du 15 au 26 juillet de l'année en cours, nous sommes confiants que notre Dieu a disposé cette activité de percer pour bénir assurément une personne, et cette personne, c'est vous qui serez présente au début jusqu'à la fin. Ministre de Dieu, serviteur et servant de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, distingués invités, nous appelons à un vrai sens élevé dans la conduite de l'ensemble du peuple de Dieu, car, comme vous le savez, nos programmes tels qu'établis ne souffriront d'aucune exception. Le temps imparti sera respecté et nous serons tenus à être là à temps pour captiver l'atmosphère qui régnera chaque jour de cette activité. Et nous ne saurons clore ces petits mots qui nous donnent l'ego à la Corinthe 2024 sans exprimer notre reconnaissance en l'endroit de tous les orateurs pour leur sens dévoué à l'œuvre de Dieu. Et encore, surtout la disponibilité qui caractérise chacun. Encore une fois, merci à tous et nous lançons Corinthe 2024 sous vos acclamations à la gloire de notre Dieu.
Est-ce que nous pouvons acclamer une fois de plus fortement le Seigneur Jésus? C'est lui qui nous a réunis durant ces assises. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Acclame encore. 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 Wow. Bienvenue à la Corinthe 2024. Oui, madame, la Corinthe 2024. C'est déjà la 4e édition. Et cette édition est spéciale. Je sais que durant toutes les conventions de restauration, Dieu nous visite toujours. Et attends-toi à la visitation du Seigneur. Ton amen là ne me convainc pas. Je disais, attends-toi à la visitation du Seigneur. Que pendant cette convention de restauration, le Seigneur va te restaurer. Ah, donne-moi un amen puissant. Je disais que le Seigneur va te restaurer. Je voudrais que tu te déplaces. Cherche au moins 15 personnes. Tu les dis dans cette convention. Ta vie ne sera plus jamais la même. 15 personnes. 15 personnes. 15 personnes. Tu les dis bienvenue à la clinique de restauration. Bienvenue à la clinique de miracle. Bienvenue à la clinique où Dieu va t'introduire dans une nouvelle saison. 15 personnes. Tu lui dis, Dieu est sur le point de te restaurer. Dieu est sur le point de te visiter. Dieu est sur le point de te faire du bien. Dieu est sur le point de changer ta vie. Je déclare sur la vie de quelqu'un qu'au sortir de ces 2 semaines de programme, tu sortiras avec un témoignage. Je dis, tu sortiras avec un témoignage. Je dis, tu sortiras avec un témoignage. Celui qui dit Amen, cette parole te localise. Celui qui ajoute Amen, cette parole tombe sur toi. Celui qui ajoute Amen, Dieu commence avec toi. Celui qui me donne un Amen puissant, le ciel est ouvert sur toi. Lève tes 2 mains. Tu fermes tes yeux. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus. Les bros kati kariat, l'obrat kariadaba. Jésus, Jésus. Vas-y, chante avec moi. Tu es élevé. Oh yes. Encore une fois de plus. Nous chantons Jésus. 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 Tu es en ce lieu. Tu es élevé en ce lieu. Tu es élevé. Yes. Tu es élevé en ce lieu. En 30 secondes, dis au Seigneur de te parler. Dis au Seigneur de te visiter. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas sortir de ce premier jour de la même manière que je suis entré.
Je ne vais pas sortir de la même manière. Parle-moi, visite-moi, change ma vie. En 30 secondes, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Les bros kati kariana maseta. Les bros dadaba se kariena masa. L'obra de dakiana masete. Kaleraba seta yanama. Parle-nous ce soir. Parle-nous en ce premier jour. Visite-nous en ce premier jour. Nous sommes disposés. Nous sommes là pour toi. Nous t'attendons. Nous attendons ta visitation. Nous attendons un changement de saison. Nous attendons ta main sur nous. Père, utilise-moi comme un simple instrument afin de parler à ton peuple, afin d'édifier ton peuple. Dépose tes paroles dans mon cœur, dans ma bouche. Touche au travers de mes mains. Au nom de Jésus. Merci parce que ton peuple sera édifié. Et le diable sera horrifié. Et ton peuple sera restauré. Au nom qui surpasse tous les noms. Au nom de celui qui est mort à la croix. Nous avons prié par nos acclamations. Nous te disons merci. Tu es debout. Ceux qui sont assis, est-ce qu'on peut se lever? Nous allons lire une portion de l'Écriture avant d'écouter la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 à 4. Ecclésiaste 3, 1 à 4. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Amen. Je vais parler à Self au niveau de la presse. Je vois que les gens réclament la connexion sur Internet n'est pas bonne. Si tu peux couper le live sur YouTube, tu laisses sur Facebook, ça serait mieux pour éviter les interruptions. Coupe le live sur YouTube, tu laisses sur Facebook. Les gens réclament la connexion bug. Est-ce que tu as lu Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 à 4? Verset 1, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, go. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Verset 3, un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Verset 4. Un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir. Nous allons également lire un deuxième verset. Genèse chapitre 1 verset 14. Genèse chapitre 1 le verset 14. Est-ce que tu peux le lire également avec moi? 1, 2, 3, go. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Est-ce que je peux avoir la version Summer? La version Summer. Oui. Dieu dit qu'il y ait... Ouais, la version Summer. Puis Dieu dit que dans l'étendue du ciel, qu'il y ait des luminaires pour distinguer le jour de la nuit et pour qu'il marque les saisons, les jours et les années.
Durant cette édition de la Convention de restauration, nous allons parler du thème « Comprendre les saisons de la vie ». Comprendre les saisons de la vie. Frères et sœurs, nous devons savoir que le Dieu qui nous a créés est un Dieu des saisons. Le Dieu qui nous a créés, c'est un Dieu des saisons. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, voisin, le Dieu qui nous a créés, c'est un Dieu des saisons. Dès le commencement, avant même que l'homme ne pêche, Dieu avait déjà décidé que la vie serait faite des saisons. Il avait déjà décidé que la vie serait faite des saisons. Qu'est-ce qu'une saison? Par définition, une saison est une époque de la vie caractérisée par certains événements. Une saison est une époque de la vie caractérisée par certains événements. Nos activités sur la terre dépendent de la loi des temps et des saisons. Nos activités sur la terre dépendent des lois des temps et des saisons. Tout ce que nous faisons sur la terre doit être fait dans le temps et dans les saisons. Parce que Dieu lui-même, dans son rapport avec l'homme, il respecte les temps et les saisons. Bien sûr que nous devons savoir que Dieu ne demeure pas dans le temps. Il ne demeure pas dans les saisons. Mais lorsqu'il s'agit de son rapport avec les hommes, il respecte les temps et les saisons. Un exemple. Lorsque vous regardez les cultivateurs sont des observateurs de la saison. Je pense qu'il y a même des cultivateurs ici. Est-ce qu'ils sont là, ils peuvent se manifester? Oui. Les cultivateurs sont observateurs des saisons. Car ils savent une chose. Même s'ils ont en leur possession des semences, ils ne peuvent pas s'aimer à n'importe quel moment. Cultivateur, est-ce que j'ai raison? Oui. Vous ne pouvez pas s'aimer à n'importe quelle saison. Parce qu'il y a une saison pour s'aimer et il y a aussi la saison de la récolte. Mais si le cultivateur rate la saison de semailles, ça veut dire que dans la saison de la récolte, il ne va pas récolter parce qu'il a raté une saison. Dans Ecclésiaste chapitre 3, le sage a déclaré au verset 1 qu'il y a un temps pour toute chose. Qu'il y a un temps pour toute chose. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a un temps pour toute chose. Dis-lui, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser. Et ceci veut dire que toute personne qui vit sous le ciel doit avoir la révélation de l'existence des saisons. Tu dois avoir la révélation de l'existence de saisons. Tu ne peux pas vivre ta vie sans savoir qu'il y a des saisons dans la vie. Tu dois avoir cette connaissance que la vie est faite de saisons. Demande à ton voisin, est-ce que tu as la connaissance que la vie est faite de saisons? Est-ce que tu sais que la vie est faite de saisons?
Voici quelques vérités à savoir sur les saisons. Voici quelques vérités à savoir sur les saisons. Quelques vérités à savoir sur les saisons. Première vérité. L'homme n'a pas de pouvoir sur les saisons. L'homme n'a pas de pouvoir sur les saisons. L'homme n'a pas de pouvoir sur les saisons. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Aide-moi à dire à ton voisin, voisin, tu n'as pas de pouvoir sur les saisons. Ouais. S'il ne te croit pas, tape notre voisin qui te sourit. Dis, voisin, tu n'as pas de pouvoir sur les saisons. Tu ne peux pas contrôler les saisons. La première vérité sur les saisons, que l'homme n'a pas le pouvoir de contrôler les saisons. Nous subissons les saisons, mais on ne les contrôle pas. Nous subissons les saisons, mais on ne les contrôle pas. Par exemple, personne. Maintenant là, dans notre pays, nous sommes dans quelle saison? Hein? La saison sèche. Est-ce qu'on peut se rassembler en tant qu'église? Et aujourd'hui là, on prie Dieu. Nous prenons autorité sur la saison sèche. On dit saison sèche, aujourd'hui là tu t'arrêtes. Demain on a besoin de la saison des pluies. Parce qu'il fait trop froid. Hein? La Bible dit, si deux ou trois s'accordent, demandant au ciel, Dieu va exaucer. N'est-ce pas là? Mais pourquoi est-ce que ça ne va pas changer? Est-ce que ça va? Est-ce que notre prière serait exaucée? Non. La raison est que l'homme ne contrôle pas les saisons. Nous ne pouvons pas changer les saisons. Peu importe les prières que nous pouvons faire, nous renversons la saison sèche. Nous déclarons à la saison de pluie demain, viens. La saison sèche va continuer. Parce que l'homme n'a pas le contrôle sur les saisons de la vie. L'homme n'a pas le contrôle sur les saisons. L'homme n'a pas de pouvoir sur les saisons. Mais la bonne nouvelle est que seul Dieu a le pouvoir sur les saisons. C'est Dieu qui est capable de contrôler les saisons de la vie. Dieu est capable de contrôler les saisons de la vie. C'est ça la bonne nouvelle. Peut-être que tu es en train de passer par une certaine saison, je ne sais pas, que tu n'arrives pas à contrôler. Peut-être que cette saison-là échappe à ton contrôle. La bonne nouvelle est que nous connaissons un Dieu à qui les saisons ne peuvent pas échapper. Même si cela échappe à ton contrôle. Mais cette saison-là n'échappe pas au contrôle de Dieu. Parce que notre Dieu, il est le maître des temps, des circonstances et des saisons. C'est la bonne nouvelle que j'annonce à quelqu'un. Dieu est au contrôle de la saison à travers laquelle tu es en train de passer. Il est au contrôle de tout. Je voudrais que tu cherches 5 voisins. Tu dis à 5 personnes. Dis à 5 personnes. Dieu est au contrôle de tout. Je veux que tu te déplaces. Cherche 5 personnes. Non, cherche 10 personnes. Tu leur dis,
Voisin, Dieu est au contrôle de tout. Le maître des temps et des saisons. Le maître des temps et des circonstances. Il est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tout. Même si tu ne contrôles pas ça. Même si tu ne contrôles pas ça. Même si tu ne comprends pas cette saison. Dieu est au contrôle de cette saison. Je viens annoncer à quelqu'un ce soir. Même lorsque ça te fait mal, Dieu est au contrôle. Même lorsque la maladie, la saison de maladie a frappé à ta porte, une chose que tu dois savoir, Dieu est au contrôle. Même lorsque la saison de mort frappe à ta porte, ce que tu dois te rappeler, le maître des temps, le maître des saisons, le maître des circonstances, il est au contrôle de tout. Même si tu es en train de traverser une saison de stérilité, je viens parler à une femme stérile. Même si tu passes par la stérilité, tu ne comprends pas ce qui se passe. Je viens t'annoncer ce soir, le maître des temps, des saisons, des circonstances est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tout. Si tu crois que Dieu est au contrôle, donne-moi un amen puissant. Si tu crois que Jésus est au contrôle, donne-moi amen 3 fois. Je viens annoncer à quelqu'un ce soir, même lorsque Dieu permet au diable de t'attaquer, ce n'est pas le diable qui fixe les limites, mais c'est Dieu qui établit les limites. Il établit le loi parce que le diable n'est pas le maître des temps et des circonstances. Même dans ta détresse, c'est Dieu qui va dire au diable, tu peux toucher là-bas, mais là-bas ne touche pas. Ça tu peux toucher, tu peux ravir, mais ça ne ravit pas, parce que c'est moi qui établis les règles. C'est moi qui contrôle tout. J'annonce à quelqu'un ce soir, Dieu est au contrôle. Quelqu'un qui croit que Dieu est au contrôle peut acclamer et prier. Je ne crains pas les sorciers de ma famille. Je ne crains pas leurs complots. Je ne crains pas leurs plans. Parce que je sais qu'ils ne sont pas au contrôle. Le Dieu que je sers est au contrôle. C'est lui qui a le monde entre ses mains. Il a ma destinée entre ses mains. C'est lui qui contrôle tout. C'est pourquoi j'aime bien ce chant qui dit ceci. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au. Je lève ma main. Je dirai à moi, tu es Dieu. Même si les mers c'est des chaînes, même si les sorciers c'est des chaînes, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu contrôles la maladie. Tu contrôles la mort. Tu contrôles la sécheresse. Tu contrôles la pauvreté. Tu contrôles tout. Est-ce que tu peux acclamer une fois de plus pour le Dieu qui contrôle? Le Dieu qui contrôle tout. Il est le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma précieux Jésus. Il est au contrôle. À part être au contrôle,
Il est mon pilier. Encore une fois, tu es le pilier. Les brosa te kabasa. Est-ce que tu peux acclamer le pilier qui soutient ta vie? La deuxième chose à savoir sur les saisons. Aucune saison n'est éternelle. Aucune saison n'est éternelle. Ah. Les saisons viennent et les saisons partent. Il y a une saison pour pleurer, mais tu ne pleureras pas pour toujours. Les saisons, aucune saison n'est éternelle. Ecclésiaste le chapitre 3, le verset 4. La Bible dit, est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3, go. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Aucune saison n'est éternelle. Aide-moi à dire à deux voisins à côté de toi, voisin, aucune saison n'est éternelle. Aucune saison. Peut-être ton voisin ne croit pas. Cherche un voisin qui a le même niveau de foi que toi, qui croit ce que tu lui dis. Tu dis voisin, aucune saison. Aucune saison. En fait, pour que lui, il sente que tu lui parles, dis-lui, la saison que tu traverses aujourd'hui n'est pas éternelle. Aujourd'hui, nous sommes dans la saison sèche. Mais la saison sèche ne sera pas éternelle. D'ici le mois de... Ça va finir quand? Mois de septembre. Pendant ce temps-là, on a froid le matin. Il y a des gens qui ne se lavent pas le matin. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne se sont pas lavés. Il faisait très froid. En fait, aujourd'hui, le soleil n'est pas sorti. Hein? Il faisait froid depuis le matin jusqu'à... Des gens ont difficulté à se réveiller le matin. Parce qu'il fait froid. Mais il y a certaines personnes qui aiment bien la saison sèche. Durant toute l'année, ils attendent seulement la saison sèche. Est-ce que les amoureux de la saison sèche sont là? Wow, ils sont nombreux. Hein? Wow. Alors ceux qui n'aiment pas la saison sèche, ils ont refusé de lever leur main. Sinon on va croire qu'ils sont dans la catégorie des gens là qui n'aiment pas se laver le matin. Je n'ai pas dit ça. On est juste en train de... Mais au mois de septembre, la saison sèche va partir. Peu importe l'amour que nous avons pour une saison, elle ne sera pas éternelle. Elle ne sera pas éternelle. Jean chapitre 5, le verset 4 à 8. Nous n'allons pas lire. La Bible parle d'une histoire d'une personne qui était à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. La Bible dit qu'à chaque fois que la piscine était agitée par un ange, et la première personne qui sautait, il était guéri. Mais la Bible nous raconte que pendant 38 ans, cette personne était incapable de sauter dans la piscine pour être guéri. Pendant 38 ans, il était dans une saison de maladie. Pendant 38 ans, il était dans une saison de pleurs. Je viens dire à quelqu'un, peu importe la longueur d'une saison, elle finira par changer.
Et un jour, cette personne a été visitée par le maître des temps et des circonstances et des saisons. Et sa saison a changé. Je viens dire à quelqu'un que ce que tu traverses en ce moment n'est pas éternel. C'est ça. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas éternel. Que personne ne se moque de toi à cause de la saison que tu traverses aujourd'hui. Dis à ton voisin, ce que tu traverses là, ce n'est pas éternel. Hein? Non, parle à ton voisin. Je ne sais pas pourquoi tu ne parles pas à ton voisin. Oh, vous êtes chamaillé avant d'entrer. Parle à ton voisin, dis-lui. Voisin, la saison que tu traverses là n'est pas éternelle. Ce n'est pas éternel. Qui croit que ce qu'il vit aujourd'hui n'est pas éternel? Donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. Donne-moi un amen plus puissant que ça. Même là-bas dehors, donne-moi un amen très puissant. La saison que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas éternel. Même si les gens se moquent de toi à cause de la saison dans laquelle tu te trouves maintenant, ce n'est pas éternel. Ce n'est pas éternel. Que personne ne se moque de ta santé. Hein, parce que tu n'as pas une bonne santé. Mais tu ne seras pas toujours skinny comme ça. Oh, il y a une saison où tu vas commencer à faire des régimes. Oh, je ne sais pas si je parle à qui. Aujourd'hui, on te regarde. On te dit, mais toi là, tout ce que tu manges, on ne sait pas où ça part. Tu manges 4 boules, mais il n'y a pas de résultat. Tu leur dis que moque-toi de moi aujourd'hui. Aucune saison n'est éternelle. Et il y aura une saison où vous allez me demander d'arrêter de manger, d'aller faire du sport, parce que je vais prendre du poids. Ne te moque pas de quelqu'un à cause de la saison dans laquelle il se trouve. Parce que tu peux te moquer d'un Joseph dans la prison, ne sachant pas que c'est le prochain premier ministre. Regarde dans ton voisin, dis voisin, pendant cette convention, tu dois même prendre mon numéro de téléphone. Tu dois entretenir de bonnes relations avec moi. Parce que je sens dans mon esprit qu'avant la fin de ce mois de juillet, je suis sur le point de changer de saison. Peut-être que tu auras besoin de moi à la fin du mois. Peut-être qu'il y a un dossier qui aura besoin de ma signature. Peut-être qu'il y a un dossier qui aura besoin de ma recommandation. Voisin, traite-moi bien. Traite-moi bien. Tu auras besoin de moi. Ne me néglige pas aujourd'hui, parce que je suis dans une saison de sécheresse, de pauvreté. Mais tu ne sais pas que le Dieu qui est maître des temps et des circonstances, c'est lui qui est capable de changer les saisons de gens. Je viens annoncer à quelqu'un ce soir que tu es sur le point de changer les saisons. Oh, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je lève ma main droite et je déclare, peu importe la saison dans laquelle tu te trouves, je déclare et je proclame que Dieu t'introduit dans une nouvelle saison. J'ai dit que Dieu t'introduise dans une nouvelle saison. Je déclare que tu entres dans une nouvelle saison. Une saison qu'aucun membre de ta famille n'a déjà expérimenté. Une saison qu'aucune personne n'a déjà expérimenté. Celui qui dit amen, ça tombe sur lui. Celui qui ajoute amen, ça tombe sur lui. Je déclare et je prophétise, si tu étais dans une saison de sécheresse, je t'introduis dans une saison de percée. Si tu le crois, tu le reçois. Si tu le crois, tu le reçois.
Au nom de les 10 personnes qui disent Amen, ça tombe sur toi. Les 100 personnes qui ajoutent Amen, ça tombe. Les 200 personnes qui disent Amen, ça tombe. Ça te localise. Au nom de au nom de au nom de si tu étais dans une saison de stagnation, je déclare et je proclame que tu entres dans une saison d'accélération. 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 Je ne sais pas si je parle à qui, mais je parle à quelqu'un. Si c'est à toi que je m'adresse, ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Tel que tu dis Amen, tel que tu le reçois. Tel que tu dis Amen, tel que tu le reçois. Tel que tu dis Amen, tel que tu le reçois. Je déclare et je proclame que tu n'auras pas le même témoignage que ton voisin. Ah, tape ton voisin, tu dis voisin, je n'aurai pas le même témoignage que toi. Ce que Dieu est sur le point de faire, ou Dieu est sur le point de m'introduire, ou Dieu est sur le point de me faire entrer, aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu ce que Dieu est sur le point de faire dans ma vie. Je viens parler à une stérile. Dieu te fait entrer dans une saison de fécondité. 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 Reçois cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tel que tu dis Amen, ça tombe sur toi. Dis encore Amen. Ajoute encore Amen. Vas-y, acclame le Seigneur. Vous savez, il y avait une saison dans ma vie, lorsque j'avais un enfant, 5 ans, pas d'enfant, pas de deuxième. Je commençais à regarder ceux qui avaient 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Et puis une fois qu'il me disait, au moins tu as un enfant. Il y a des gens qui n'en ont pas. Et puis une autre fois qui me disait, ne crois pas ça. Il y a encore plus que ça. Dieu peut toujours faire un miracle. C'était une saison. Après une saison, Dieu m'a visité avec un deuxième. Et maintenant Dieu est bizarre. Parce que j'ai perdu 5 ans. Il a dit quand tu auras deuxième, troisième ne doit pas durer. Tu dois rattraper les temps, les années qu'ont dévoré les sauterelles. J'annonce une saison dans la vie de quelqu'un. Dieu va te faire rattraper les années. Ah, c'est comme si vous ne croyez pas à ce que je dis. Je parle à quelqu'un ici. Que Dieu va te faire rattraper les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je reviens ici. Je dis à quelqu'un, Dieu est sur le point de te faire rattraper les années qu'ont dévoré la sauterelle. Pendant ces années, tu voyais Dieu bénir les autres, Dieu élever les autres, Dieu ouvrir les portes pour les autres. Mais maintenant, j'annonce, ta saison est là. Oh, tel que tu me dis Amen, Dieu le fait pour toi. Cherche 10 personnes, tu les dis, Dieu va te faire rattraper les années. 10 personnes. 10 personnes. Oh, tel que tu le déclares sur la vie de quelqu'un d'autre, ça tombe également sur toi. Dieu te fait rattraper les années. Les années qu'on dévoré. Les sorciers de ta famille. Les ennemis du quartier. Les adversaires de l'église. Les adversaires de la communauté. Les gagneurs d'âme. Dieu va nous faire rattraper les années. Si tu le crois, tu me donnes un bon amen. Ajoute encore amen. Ajoute encore amen.
Dieu me fait rattraper les années. Je sens ça dans mon esprit. Il y a certains d'entre vous ici. Le mois de juillet, ce mois de juillet ne finira pas. Je parle en tant que prophète. Je parle en tant que prophète. Que certains d'entre vous, le mois de juillet ne finira pas. Tu verras, tu palperas la restauration des années. Des années. La restauration des années de pleurs, des années de lamentation, des années de souffrance, des années de stérilité. Que ça se fasse pour toi. Au nom de Jésus, tu vas récupérer la restauration des finances que tu as perdues, des connexions qui ont été la restauration. Tu voyais les autres, maintenant ça sera ton temps. Ça sera ton tour. Ça sera ta saison. Ça sera ta saison. Gagneur d'âme, c'est notre saison. Que Dieu le fasse pour toi. Que Dieu le fasse pour toi. Selon que ta foi est élevée, que Dieu le fasse pour toi. Au nom de Jésus. Aucune saison n'est éternelle. Aucune. Les saisons ne sont pas éternelles. Et il y a même certaines personnes, bientôt là, il y a certains sujets de prière que tu ne feras plus. Non, je vois, on dirait c'est ici, ils ont compris. Je dis bientôt là, il y a certains sujets de prière. Tu vas rayer, exaucer, 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 exaucer. Je ne sais pas si ça c'est l'histoire de qui je suis en train de raconter. Je ne sais pas si c'est l'histoire de qui je suis en train de raconter. Tu vas dire ne priez pas pour ça. Dieu a déjà, Dieu a déjà exaucé. Une nouvelle saison. Tu n'as plus demandé au Seigneur, donne-moi une voiture. Donc tu vas maintenant dire, Seigneur, je n'ai plus de place. Donne aux voisins. Amen. Il y a une femme qui va dire, Seigneur, les enfants que tu m'as donnés, ça va. Donne à une femme qui a besoin d'enfants. Les saisons ne sont pas éternelles. Répète à ton voisin, aucune saison n'est éternelle. Oui. Les jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Est-ce que les jeunes peuvent crier vraiment comme des jeunes? Les jeunes, vous devez savoir, aucune saison n'est éternelle. S'il y a un jeune à côté de toi, tu ne seras pas toujours jeune. Ouais, s'il y a un jeune à côté de toi, tu lui dis, tu ne seras pas toujours jeune. Même là-bas dehors, il y a ton voisin, que tu ne seras pas toujours jeune. Dis à ton voisin, s'il y a des jeunes, répète encore à ces jeunes-là. S'il y a des jeunes à côté de toi, dis-le, tu ne seras pas toujours jeune. Tu ne seras pas toujours jeune. S'il y a un jeune qui est beau, beau gars, c'est une belle fille, tu lui dis, tu vas la beauté là, tu ne seras pas toujours belle. Parce qu'aucune saison aujourd'hui tu es beau. Frère, à cause de ta beauté, tu cours derrière tout ce qui bouge. Tu cours derrière tout ce qui a des petites jupettes. Oh, vous voulez pas que je parle de ça?
Oh, vous voulez seulement que je continue à déclarer? Oh, vous voulez aussi que je dise des vérités? Est-ce que je peux dire des vérités? Hein? Est-ce que je peux dire des vérités? Oui. Comme toi, comme ça, là, tu as des barres. Hein? Ça brille, hein? Comme lui, là, il y a une époque, tu avais des cheveux, non? Hein? Il y a une époque, tu avais des cheveux. Est-ce qu'on le zoome bien? Est-ce que tu peux bien zoomer? Caméra, est-ce que tu peux zoomer? Tu le prends bien? Ok. Il y a une époque, tu avais des cheveux. Oui. Oh, frère, tu as arrêté pourquoi? Il faut un peu de mélodie, ça fait quand même, hein? Pendant que je parle de ses cheveux. Il y a une époque, une saison, il avait des cheveux. Mais s'il pensait que cette saison, il avait des cheveux, ça sera toujours comme ça toute sa vie. Il aura des cheveux. Mais maintenant, le Dieu des temps et des saisons et des circonstances lui a montré que tes cheveux là, la saison là n'est pas éternelle. Hein? Oui. Donc toi jeune là, tu vois que tu es beau gars, tu cours derrière toutes les jeunes filles, toutes les jeunes sœurs, à toutes les filles là qui ont des mini là, des mini comme ça. Toi tu es là derrière. Toutes les filles, tu tires sur tout ce qui bouge. Hey! Hey! Tu fais l'ambiance dans des bars de nuit, dans des boîtes de nuit, dans des bars. On t'appelle boss. Tu jettes l'argent comme ça. Tu crois que cette saison-là sera éternelle. Quand tu es jeune, tu as encore la force. Tu as la vigueur. Tu es rapide. Et tu penses que tu vas finir ta vigueur avec les filles. Tu dis non, je ne vais pas m'engager, je ne vais pas servir Dieu maintenant. Je vais servir Dieu après. Non! C'est pendant que tu es jeune qu'il faut te donner à Dieu. C'est pendant que tu es jeune qu'il faut servir Dieu. C'est pendant que tu es jeune que tu dois donner cette force-là dans l'œuvre de Dieu. Oh, tu te dis non, quand j'aurai 40 ans, 50 ans, 60 ans, quand je vais me stabiliser, je vais maintenant servir Dieu. Tu seras choqué qu'à 60 ans, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Oh, c'est pas vrai? Ah. Tu seras choqué que tes genoux commencent à te céder, te trahir. S'il y a un jeune à côté de toi, dis-lui, jeune, c'est maintenant la saison de servir Dieu. C'est maintenant la saison de prendre ta vie au sérieux. C'est maintenant la saison de savoir où tu vas dans la vie. C'est maintenant la saison de savoir où je suis en train de... Comment je conduis ma vie. Parce que cette saison ici dans laquelle tu es, ça va passer. Ça va passer. Ça ne sera pas éternel. Ça va passer. Oui. La beauté là, ça va faner. Est-ce que je peux parler aux sœurs? Je parle aux sœurs ou bien je laisse? Je parle ou je laisse? Non, je pense que c'est comme si vous ne voulez pas que je parle. Que je parle aux sœurs. Je parle aux sœurs. Hein? Les sœurs, je peux parler? Ma sœur. Aucune saison n'est éternelle. Il y a des sœurs. Tu as la beauté. Mais à cause de ta beauté, tu es encore jeune. Il y a des hommes qui viennent te proposer le mariage. Mais toi, parce que tu penses que tu es Miss Kinshasa, Miss Congo, Miss Airtel, Miss Vodacom,
Toi, il faut seulement quelqu'un qui est déjà dans la saison d'abondance. Toi, si quelqu'un vient, il est encore dans la saison de galère, il se cherche encore. Tu dis, est-ce que lui il va m'entretenir? Frère, on dirait que tu as une blessure intérieure. Hein? Parce que tu as une belle taille. Parce que tu as un beau visage. Tu dis non, il faut quelqu'un qui peut m'entretenir. Lui, il n'est pas encore arrivé. Il se cherche encore. Tu peux rater la saison de ta visitation à cause d'avoir été trop exigeant. Certaines ont raté leur temps de visitation à cause de beaucoup d'exigences. Oui, ma soeur, fais attention. Fais attention. S'il y a une soeur à côté de toi, dis ma soeur, fais attention. Tu risques de rater. Tu risques de rater seulement comme ça. Peut-être que l'homme de ta vie était déjà venu. Mais seulement parce que tu as trop d'exigences. Il est passé, il est allé chez le voisin. Ou la voisine. Et la voisine aujourd'hui est en train de bénéficier de ce que toi tu devais bénéficier. Ça, je parle à quelqu'un. Et aujourd'hui, ce sont des sujets de prière. Alors qu'il y a un temps, il y avait ta saison. Vous savez, une fois que tu rates ta saison de visitation, tu te mets en retard. Écris ça. Une fois que tu rates ta saison de visitation, tu te mets en retard. Tu te mets en retard. Lorsque tu rates ta saison de visitation, tu te mets en retard. Tu te mets en retard. Frères et sœurs, ayant la connaissance du fait qu'aucune saison n'est éternelle, que doit être notre attitude par rapport à cela? Que doit être ton attitude par rapport à la connaissance que tu as qu'aucune saison n'est éternelle? Voici l'attitude que nous devons adopter. Premièrement, nous devons avoir l'intelligence des temps et des saisons. Tu dois avoir l'intelligence des temps et des saisons. Tu dois avoir l'intelligence des temps et des saisons. 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. Voici ce que la Bible dit. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël de son chef et tous leurs frères sous leurs ordres, nous devons, comme les fils d'Issachar, avoir l'intelligence des temps et des saisons. Pourquoi? Pourquoi nous devons avoir l'intelligence des temps et des saisons? Afin d'être capable d'identifier la saison dans laquelle on se trouve. Tu dois avoir l'intelligence des temps et des saisons. La première raison, c'est afin d'être capable d'identifier la saison dans laquelle on se trouve.
Connais-tu dans quelle saison tu es? Si tu n'as pas l'intelligence des temps et des saisons, tu ne connaîtras pas dans quelle saison tu es en ce moment. Tu ne connaîtras pas. Mets ta main sur ton voisin, tu dis que l'Éternel te donne l'intelligence des temps et des saisons. Mets la main sur toi-même aussi, tu dis que l'Éternel m'accorde. Pendant 30 secondes, prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Que Dieu t'accorde l'intelligence des temps et des saisons. Que Dieu t'accorde la capacité de savoir lorsque la saison vient de changer, lorsque la saison est sur le point de changer, et dans quelle saison tu te trouves. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi devons-nous avoir l'intelligence des temps et des saisons? Deuxième raison, afin de ne pas rater notre saison de visitation. Afin de ne pas rater notre saison de visitation. Troisième raison, pourquoi devons-nous avoir l'intelligence des temps et des saisons? Afin de tirer profit de la saison. Afin de tirer profit de la saison. Afin de tirer profit de la saison. Pour ce soir, je m'arrête là. Ma prière est que Dieu t'accorde l'intelligence des temps, l'intelligence des saisons, afin de tirer profit de la saison dans laquelle tu te trouves, afin d'identifier dans quelle saison je suis, afin de ne pas rater ta saison, afin de ne pas passer à côté de ta saison, alors que c'est la saison de ta visitation. Mais tu ne comprends pas que Dieu est en train de te visiter et tu passes à côté. Nous allons continuer demain. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi où tu es. Lève-toi où tu es. Yahweh, Osalia. Vas-y, chante avec moi. Yahweh, 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 Osalia. Tu vas faire une prière. Tu vas faire une prière. Ce sera une prière de restauration. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, j'ai besoin que tu me restaures. J'ai besoin que tu me restaures dans tous les domaines de ma vie. Qu'une onction de restauration me visite ce soir. Tu élèves ta voix, tu bats tes mains et tu commences à prier.
battes tes mains, tu pries. Tu battes tes mains, tu pries. Batte 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 tes mains. Batte tes mains, tu pries. Le Saint-Esprit va t'accorder la restauration selon le niveau de ta foi. Les bras d'abord, c'est que tu les là d'abord. C'est ta Kyrianaman de Besaya. Tel que tu le désires. Les bras sakarianaman de Beya. Subrati kayanaman. Vas-y, monte en prière. Même toi qui es dehors, monte en prière. Dans ce domaine dans lequel tu as besoin de restauration. Yes. 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 Vas-y, monte en prière. Tel que tu le désires. Selon ton niveau de soif. Selon ton niveau de soif. Selon ton niveau de soif. Où sont les assoiffés? Où sont venus ce soir? Qui sont venus ce soir? Désirant la restauration, désirant la main de Dieu, désirant le toucher. Les bros sakiriaman de Besaya. Kate kaliana mande de Besa. Suprati kayana mande de Beka. Lobrada dadaba sekakataya. Les mande de Besaya gata. Les bros satakamananama. Même toi qui nous suis en direct, la main de Dieu peut te toucher où tu es. La main de Dieu peut te toucher où tu es. La main de Dieu peut te toucher où tu es. Le brasi kayaman de bébesa. Supratika de bébé. Les assoiffés. Ceux qui désirent. Ceux qui désirent. Ceux qui désirent. Ceux qui désirent. Soupirer. 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 La main de Dieu est en train de traverser la salle. La main de Dieu est en train de traverser la salle. Maintenant. 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 Emmenez-moi le frère. Emmenez-moi le frère. Maintenant. 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 La main de Dieu est sur quelqu'un. Sur plusieurs personnes. L'onction de Dieu sur toi. Reçois ta restauration. Maintenant. 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 Ça tombe sur toi.
L'onction de Dieu de restauration sur 5 personnes. 5 personnes. 5 personnes. 1. Reçois. 2. Reçois. 3. Reçois. 4. Reçois. 5. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez, 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 recevez. Recevez, recevez, recevez. La main de Dieu sur vous. Maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus. Ça tombe sur toi. Maintenant. Venez avec elle, venez avec elle, venez avec elle. 5 personnes. 3 qui restent. 3 qui restent. Reçois. 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 La 3e personne. La main de Dieu sur toi. Maintenant. La 4e personne. La main de Dieu sur toi. La 5e personne. La main de Dieu sur toi. Maintenant. Sois restauré. Sois restauré. Ta vie n'est plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus. L'onction sur ta vie. Maintenant. Au nom de Jésus. La 5e personne. Ça tombe sur toi. Où tu es. Maintenant. Reçois. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lève tes deux mains. Est-ce que la sœur Nermine est là? Nermine. Est-ce que Nermine est là? Nermine est là. Est-ce qu'elle est là? Les bros Kati Kariana Mana. Vanessa, viens devant. Les bros Kiti Kiriana Mama. Lève tes deux mains où tu es. Toi qui es là. La sœur ici derrière, qu'elle approche. La sœur là. Derrière Papi Makan ici, derrière là. Il y a une onction de guérison sur ta vie. Vanessa, lève tes deux mains. Ça tombe sur toi. Maintenant. Il y a un ange de Dieu derrière toi qui opère une opération. Maintenant. Reçois. Pouf. Simba. Ta vie soit transformée, que tu sois plus jamais la même. Plus jamais la même. Sois restauré. Au nom de Jésus. Nermi. Je vois l'appel de Dieu sur ta vie. À plusieurs reprises, je vois le Seigneur te montrer au travers des songes ce qu'il va faire avec toi. Ce n'est pas une fois, plusieurs fois. Je vois que tu as eu des songes de ce que Dieu va faire avec toi. Tu es appelé au ministère. J'entends ministère. Et pendant que je dis cela, je vois que tu es d'une bonne influence. Où est ton ami avec qui tu traînes souvent? Celle qui est ici. Elle est là. Elle n'est pas venue. Mais je te vois d'une bonne influence. Tu es comme une référence pour plusieurs et un modèle pour plusieurs. Et toi-même, des fois, tu ne sais pas. Il y a une grâce de Dieu sur toi, une forte onction sur toi pour faire des grandes choses pour le Seigneur. Il y a une onction qui va tomber sur toi maintenant. Lève tes deux mains et tu reçois cela qui s'acquitte sur moi et ça tombe sur toi. 1, 2, 3.
Reçois ça. Reçois cela. 1, 2, 3. Reçois. Laissez-la, laissez-la, laissez-la. Que ça déborde sur ta vie au nom de Jésus. Pasteur Didier, il est où? J'entends le Seigneur me dire, venez devant. J'entends saison de repos. Saison de repos. Dieu vous fait entrer dans une saison de repos. Et dans la saison de repos, il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous êtes en train de forcer dans différents domaines de votre vie, ministériellement, financièrement. Et à partir de maintenant, une saison de repos où Dieu te fait entrer et tu vas vivre cela. Il y a une grâce spéciale qui va reposer sur vous. Levez vos deux mains. Ça tombe sur vous. Père Dieu de gloire, que cette grâce spéciale que tu viens l'obras kita kiba deribosha labrado kariamase librades katekaba. Je vois une coupe qui se déverse sur toi. Je vois une coupe qui se déverse sur toi. Une coupe qui se déverse sur toi. Une coupe qui se déverse sur toi. Maintenant même. Reçois cela. Ça déborde. Reçois cela. Maintenant. Ça déborde encore. Sur ta baie. Reçois. Laissez là, il y a quelque chose qui bouillonne en elle. Très fort. Laissez Vanessa. Dieu fait une opération spéciale dans sa vie. Tout celui qui est malade, tiens où tu es malade. 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 Tout celui qui est malade, tiens où tu as mal. Je commande et je déclare à toute maladie, à toute infirmité, de prendre les bagages et de libérer. Maintenant, prends tes bagages, libère. Maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je commande à cette infirmité de ton corps de prendre ses bagages et de partir. Maintenant, que tu sois restauré. Restauré. Totalement. Je commande à cette douleur de partir, de quitter ton corps. Au nom de Jésus, je commande la restauration de tout organe qui ne fonctionnait plus bien. Maintenant, je commande la guérison. L'onction de guérison te guérisse. Maintenant, au nom de Jésus, vas-y, acclame le Seigneur. Élève tes deux mains. Dis merci au Seigneur pour ce que tu viens de recevoir et pour ce que tu viens d'entendre. Élève ta voix, dis merci au Seigneur. Vas-y, prie.